Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un WOD 4 time de 4 tours. Donc malgré le fait que ce soit un 4 time, on va pas se précipiter sur ce WOD. On va essayer de bien se concentrer sur la vitesse. Votre focus aujourd'hui et le stimulus de ce WOD, ça va être le gainage et le grip. Donc je vous explique le WOD, il y a 4 mouvements, enfin 3 en réalité, 4 stations. 30 swings avec un dumbbell. Donc vous prenez simplement la partie, une seule partie du dumbbell, vous arrêtez en Russian, d'accord, sur la ligne des épaules, et du coup là le grip va être un petit peu challengeant. Ensuite vous allez faire 10 mètres avec un dumbbell en position d'overhead. Gardez bien une posture, le bras le plus au-dessus de l'épaule possible et le plus collé possible à l'oreille. Donc c'est le bras qui revient à l'oreille, ce n'est pas l'inverse. Et restez bien gainé, sans trop creuser le dos. Ne vous précipitez pas sur cette marche. Donc le dumbbell ici, 10 mètres où je marche simplement. Commencez par votre bras faible. Ensuite 30 sit-up, restez le plus grand possible avec le dos bien droit. Et on change de bras, 10 mètres, overhead carry, toujours avec le même dumbbell. Donc là vous avez 4 tours à faire. Sur les swings, prenez une option que vous allez pouvoir tenir sur l'ensemble des 4 tours. Pensez bien qu'aujourd'hui c'est votre grip qui va être modifié comparé à un kettlebell. Donc prenez bien ça en compte. Si vous êtes capable de faire les 30, c'est parti. Sinon, un petit break à la moitié. Bien sûr, les 10 mètres, eux, vont se faire unbroken. Et pour les sit-ups, ce sera un petit peu propre à chacun suivant votre niveau. Pour le warm-up, vous allez faire 60 secondes de chaque exercice que je vais vous proposer. Ensuite 45 secondes, puis 30 secondes. D'accord? Alors, le premier exercice, c'est du bird dog alterné. Ensuite, vous aurez du shoulder taps, du glute bridge walkout, flutter kick, et on terminera par des montées de genoux très rapides, d'accord, sur place. Je vous montre les mouvements. Alors, bird dog. En quadrupédie, hop, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Vous allez rendre la colonne neutre, j'espère qu'on voit bien avec mon pull, hop, en serrant les abdos. On n'arrondit pas, on n'exagère pas, juste colonne neutre. On sort fort la poitrine et on doit maintenir cette extension thoracique et ce gainage. Hop, on lève bras gauche, jambe droite en même temps en maintenant notre gainage. Ça sert à rien de venir d'accord, creuser le dos. S'il n'y a pas de tension, cet exercice ne sert à rien. Donc extension thoracique, gainage. Hop, et on alterne. Lentement. Ensuite, shoulder taps. En planche, on vient toucher, hop, épaule opposée. Le bassin, le buste ne doivent pas bouger. Plus j'ai les pieds larges, plus c'est facile. Plus j'ai les pieds serrés, plus c'est compliqué. Mouvement numéro 3, glute bridge walkout. Celui-ci, vous le connaissez bien, l'échauffement. Donc, les talons commencent proches des fesses. Je pose l'ensemble du dos au sol. Je lève le bassin au plafond et je viens marcher sur les talons jusqu'à avoir les jambes tendues sans poser les fesses. Et je remonte le bassin en ramenant les pieds. Et je recommence. Gardez bien les fesses contractées pour protéger le bas du dos. Ensuite, flutter kicks, soit en position de holo, petit battement de pied, ou si c'est un petit peu compliqué, main dans le bas du dos, jambes tendues, petit battement de pied, pointe de pied tendue. Et ensuite, hop, montée de genoux, bien gainé, minimum hauteur de hanche. 60 secondes par exercice, puis 45, puis 30 secondes. Rappelez-vous, c'est vraiment un travail de gainage et de placement aujourd'hui. Donc, concentrez-vous bien. Bon entraînement à tous et à bientôt.